Je le dis à ceux qui m'ont dit non, 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 Assimi Goïta ne peut pas l'avoir arrêté. À ceux qui ont dit non, non, non. Je vous ai étalé les 3 hypothèses. À vous, qui n'étiez pas d'accord sans la moindre argumentation. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. On n'est pas d'accord pour ne pas être d'accord. Je le dis à ceux qui m'ont dit non, 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 Assimi Goïta ne peut pas l'avoir arrêté. À ceux qui ont dit non, 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 c'est un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que ce n'était pas un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que c'est Assimi Goïta. Et je vous ai dit que l'argument masse pour prouver que c'était Assimi Goïta, c'est le silence. Radar des autorités maliennes pendant plus de 24 heures. En pleine capitale, on enlève quelqu'un. Vous ne voulez pas vous exprimer. C'est parce que vous êtes coupable, vous êtes complice. Maintenant, vous avez compris Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants politiques africains. Assimi Goïta vient de sortir par cet acte de la liste des officiers que l'Afrique des libertés pouvait considérer comme une réserve émergente pour la dignité de l'Afrique. C'est terminé. Assimi Goïta vient de déchirer le semblant d'alliance générationnelle qu'il commençait à inspirer à des Africains. Non seulement au Mali, mais hors du Mali. Nous venons de comprendre qu'Assimi Goïta est un opportuniste militaire qui a sauté sur la première occasion pour s'incruster dans la révolution malienne et s'imposer comme chef de l'État. Après l'avoir donné des espoirs de servir l'autodétermination du Mali, lui aussi maintenant il est sur sa page Twitter en train de commenter les massacres djihadistes contre le peuple malien. Maintenant, il est assis au palais, il ne mène plus le combat sur le terrain, il n'expose plus sa vie. Lui aussi, il commente, compassion par là. Alors même que les attaques djihadistes contre le Mali sont l'avant-garde de la volonté de l'impérialisme français et occidental de contrôler les richesses du Mali. Oui, je peux le dire avec certitude ce soir. Cet acte d'Assimi Goïta indique qu'il n'a pas cru au combat qu'il a failli incarner. Il s'est mis à se soumettre aux 4 volontés de ceux qui veulent maintenir toute l'Afrique de l'Ouest sous le joug impérialiste occidental et notamment français. C'est clair là. Bonsoir, mon Traoré. Vous n'allez pas vous cacher derrière votre petit doigt pour le dire. C'est Assimi Goïta qui a enlevé un opposant au dictateur Ouattara. Assimi Goïta. Assimi Goïta, le double putschiste malien. À supposer qu'il y a un putsch contre Ouattara. Est-ce que c'est Assimi Goïta qui doit se plaindre? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui voulait la tête d'Assimi Goïta? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a voulu même à la limite qu'il y ait une intervention des forces de la CEDEAO armées au Mali pour désinguer Assimi Goïta? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a incité Emmanuel Macron à menacer Assimi Goïta de sanctions ciblées? Maintenant, Assimi Goïta, après avoir envoyé des moutons à Ouattara, et quand nous l'avions critiqué, certains nous ont dit « Ah, professeur, tu n'as pas compris. Ah, professeur, tu n'as pas compris. » Les moutons qu'il avait envoyés à Ouattara, c'est un symbole. C'est pour que justement, comme Ouattara voulait le tuer, Ouattara verse le sang des moutons et comme ça, Assimi Goïta est sauvé. Moi, je vous ai dit que les moutons d'Assimi Goïta à Ouattara précédaient les livraisons d'hommes. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence et reconnaissez que j'avais raison. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence précédente sur cette affaire. Je vais la retrouver, vous trouvez la séquence. Beaucoup ont dit non, c'est un symbole, professeur, tu ne comprends pas. Pour se protéger d'Alassane Ouattara, les marabouts, les grands marabouts du Mali ont conseillé à Assimi Goïta d'envoyer 33 moutons à Ouattara. Et quand Ouattara va prendre, c'est terminé. Ouattara ne peut plus rien faire à Assimi Goïta. Et moi, j'ai dit, les moutons d'Assimi Goïta précèdent Assimi Goïta. Assimi Goïta est en train d'aller vers Ouattara. Ce qu'il a reproché à Bandao, d'être allé vers Ouattara, puis d'être allé se soumettre à Macron à la demande de Ouattara à Paris. C'est exactement ce que Assimi Goïta et Choguel Maïga sont en train de faire. Choguel Maïga a fait exactement le même voyage que Bandao. Il a profité de la soi-disant rencontre de l'Union postale universelle, dont il n'a rien à foutre. Il en a profité pour se rendre à Abidjan, donner des garanties au régime Ouattara, pour que le régime Ouattara lui négocie des faveurs auprès de la puissance française. Au même moment, on apprend tout à fait que le gouvernement malien est déterminé à livrer des citoyens maliens aux États-Unis. Est-ce qu'on vous a déjà livré, des citoyens américains au Mali? Assimi Goïta, mais vous êtes décérébré, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous découragez, pourquoi vous blessez le peuple africain de cette façon? Vous n'avez pas, il n'y a pas de juge au Mali?
pour que vous preniez des Maliens pour soi-disant les envoyer en prison aux États-Unis. Est-ce qu'on a déjà pris des Américains en prison aux États-Unis pour les donner aux Maliens? Vous pensez qu'il n'y a jamais eu d'Américain qui a fait du tort au peuple malien? Les guerres américaines au Vietnam, les guerres américaines en Somalie, les guerres américaines en Libye. Je vous ai étalé les 3 hypothèses. Issa Kaoudji. Alassane, comme Machiavel disait à ses partisans de bouger, en leur disant que il a la capacité politique, il est futé, il est redouté, mais il est accompagné de la chance. Alassane Kakade. Merci Issa. Merci Issa. Il a les Barka Bala. Barka Bala, au Barka Yera, à Cap politique, la Yera Kadamadea, la Yera Joro. Alassane Mado Kogo la vida. Merci beaucoup. Alassane Jamanouda. Merci. Kasoro Nasrauda. Merci. Afrique dan. John Bizalasan, Allah Reko. Mais Alassane donna coup de manana mida. Haï Coupe d'Afrique da organisé Abata. C'est réfléchi à Yata. Bonjour. Il doit de Ketro, Alassane Nyondima. Amina. Voilà, Alassane Nana, quoi que l'on dise, quoi Donata Borata 100 ans. Alassane. Oh, Bagoy politicien et ça. Non, ça, Bagoy politicien et ça, Bagoy te Barangalaïsa. C'est un grand politicien. Il y a Kanyina Maya Beke, avant de le Barake. C'est un enseignant de l'histoire de contemporaine de la France, soit régio, mais quand même, Bagbo Dama Barake. Politicien de Ronaldo. C'est un grand politicien. Ça, personne ne peut compter. Ça a l'air beaucoup. Si tu veux le pouvoir, tu fais la politique. Si tu veux l'argent, tu fais le business. Arrête de là, beaucoup. Politicien, pas comme ce que tu as dit, la française. Ah, ça va aller. Côte d'Ivoire, bébé, Tchadi, Côte d'Ivoire, bon. Oh, mon abi, dro, benadro, kaye, c'est comment fier, quoi. Notre babo, c'est kaye, c'est comment va venir. Babo, nous sommes référencés. Et ma mère, kaye, Kedako, babo, il fait de la manipulation. Babo est santé, Côte d'Ivoire, aïe, mon gars, oui. Alassane Nana, quoi que l'on dise, Alassane a réunifié la Côte d'Ivoire. Il a stabilisé la Côte d'Ivoire. Il a modernisé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays de l'économie de l'UMOA, deuxième de la CEDEAO, troisième en Afrique. Ah, aujourd'hui. Vous voulez quoi? C'est la meilleure destination de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays très stable, pays moderne. Bien bébé Bolikata, investissement dans la Côte d'Ivoire. Ni Baragalata Obega. Merci beaucoup, Maître Issa Kaoudji. On enchaîne avant que... Barka de Côte d'Ivoire là, Barka de Alassane Dramane Ouattara là, Allah Barka de Côte d'Ivoire là, Barka de Alassane Dramane Ouattara là, que j'appelle le grand parado, Allah Kouignon de Malila. Oui, donc, au Barka n'a pas Kenekao. Mo bejina minko ni barka bila ko be laba mina o yala tay ala te barka tigi labla bon jamais Alassane ye mo doy mo te Alassane don uta don ils connaissent pas parce que ne mo kalidoué kifir ni dida bebse ko ke mais barka ye femier ño fo te seraka na la e bangabaga dima a cɛman n'a musoman i k'u ladon fo ka taa s'u ka saya ma ladon cogo ɲuman na o tɛ mɔgɔ si labila a fila n'ala ye garijɛ ou bien a kelen surtout ba parce que kira alayhi salatu wassalam kira min tɛ kuma n'a ni jɔngɔn tɛ wajuli la mais silamɛw b'a faamu b'a fɛ ka min fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ inna allahu malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ni ni walaka, il va na kuma do soro kuma in kono. Ala minyanda, silamɛw ka limaniya la. K'a fɔ ale n'a ka mɛlɛkɛw, u bɛ dugawu kɛ ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam. O dugawu tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ka kɔrɔta n'a ka bonya k'o yira. O de b'a to i b'a ye misiri ni misiri bɛ wele i kɛra mɔgɔ mɔgɔ i tɔgɔ tɛ fɔ ala kira dɔrɔn tɔgɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam. Yɔrɔ ye misaliya yɛrɛ. Ne tɛ n'i ko i bɛ t'i tɔgɔ fɔ don min mɔgɔ b'a ko fa wulila ala ka kisi kan ta donc yɔrɔ sɔli kɔni t'o la o kira ba in sallallahu alayhi wa sallam i ka dugawu yɛrɛ tɛ minɛ n'i ma dugawu kɛ kira ye sallallahu alayhi wa sallam silamɛya limaniya kɔnɔ
o kira bay sallallahu alaihi wasallam sahaba do tara ñininga ako ni ka nga ñuma yake joni ka teme beka ala kira alayhi salatu wasallam ki ba kaka ka bay atlatu aya ñininga ko joni akuy ba aya ñininga she saba ki ba she nan na fifa kuma en korore balaw o kurara ma de kira chewo kira muso kira famayo kira bisekolaw wakati ni ngono ni ngapsa be ni ka ngudo yi ko barka ñini o yibadi ani mo mi balabla ika ko kera cogo cogo laba avec kasara de ala kan be kisi kan tara donc wala san yemi ga bay na bato ko na bintu sisi ala ga hiyo muso ka ya amina ya rabbi ani ato bente do aka vie privée la ibare on bodo mo wero bodo ay mali président yere Maître Issa Kaojim, je préfère m'arrêter là. Tu vas fermer ton micro. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Tu vas fermer ton micro. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, il est 1h du matin à Paris. Tout le monde sait qu'à cette heure, je ne fais pas de vidéos. Mais bon, l'heure est grave. Il est très important d'organiser ce live. Cet après-midi, nous avons appris l'arrestation de Issa Kaojim, suite à ces critiques qu'il a émises lorsque il a été invité sur le Djeliba TV. Le Djeliba TV est une émission organisée par nos frères maliens, d'où chacun vient émettre son avis lorsque il y a l'actualité en Afrique, que ce soit au Burkina, au Mali et au Niger et partout dans la sous-région. Monsieur Issa Kaojim a été invité à cette émission suite aux fausses accusations du poltron, du lâche, du parvenu, du voyou, du délinquant Ibrahim Traoré, qui a toujours accusé ses voisins de la Côte d'Ivoire de tenter de le déstabiliser, et il nous a dit que dans quelques semaines, il allait nous apporter des preuves pour dire que la Côte d'Ivoire est la base arrière de la déstabilisation du Burkina Faso, dont il n'a jamais apporté aucune preuve. Alors, des armes saisies au nord de la Côte d'Ivoire avec des équipements militaires dont nous avons retrouvé sur les mêmes gars qui ont fait le scénario des 5 milliards au Burkina Faso, dont chacun a émis son avis. Alors, Ibrahim Traoré, qui tente de déstabiliser la Côte d'Ivoire, lorsqu'il est pris la main dans le sac, va monter un scénario dans son pays. D'où on nous montre des pick-up où il y a 5 valises remplies d'argent, il n'y a même pas une conférence de presse où le procureur vient nous dire qui a voulu corrompre certains militaires pour déstabiliser IB. Rien n'a été fait. C'est un film de montage qu'ils ont déposé et ils sont partis. Sachant bel et bien que le voisin en Côte d'Ivoire sait bien que IB veut les déstabiliser au compte de Soro Kibafouri Guillaume et de M. Laurent Gbagbo parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Donc tout le monde a critiqué. Moi-même, j'ai fait des lives. Donc, M. Issa Kaojim, qui s'est retrouvé lors de cette émission, qui a émis des critiques dont je vais vous faire écouter. Et après l'émission, il y a eu la pression des activistes, les prochains prisonniers tels que Bobo Mabel, qui a déjà insulté la junte militaire. La pression des vidéomans a fait que IB a porté plainte contre M. Issa Kaojim. Et Assimi Goïta, comme un bon dictateur, ce satrape reptilien, ce parvenu, ce voyou, ce délinquant qui nous avait promis sécurité et paix au Mali, qui en a échoué avec Wagner, qui sont en train de rentrer aujourd'hui, a décidé d'arrêter Issa Kaojim. Alors qu'il y a un vidéoman du nom de M. Seydou Oumar Traoré, qui en a fait un post pour dire on a des ennemis, mais les scénarios de 5 milliards a été très mal monté en début de... a été mal monté. Un débutant comme moi ne ferait pas comme ce piètre œuvre. Il est là-bas, il n'a pas été arrêté. Mais il fallait arrêter Issa Kaojim, qui dit qu'Alassane Ouattara est une chance pour l'Afrique, qu'Alassane Ouattara est un bonheur pour l'Afrique. Et donc, suite aux dénonciations de ces vidéomans qui disent qu'il y a une loi au Mali qui dit qu'on ne doit pas s'en prendre à des autorités, alors que nous avons vu le rat d'égout, le caniche,
le parvenu, le parachuté, le minable, le voyou, le délinquant notoire de Franklin Nyamsi Wa Cameroun, ce bâtard, ce chien du Cameroun, en train d'insulter Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il était à Bamako. Mais il n'a pas été arrêté. On a vu ce rat de goût, ce rat de palais, ce caniche de palais, ce lèche-bord de Guillaume Kibafouri de Franklin Nyamsi, on l'a vu traiter Assimi Goïta de tous les noms. Où il a dit qu'Assimi avait 3 destinations, la mort, l'exil et la prison, mais il n'a jamais été arrêté. On a vu tout ce qu'il a dit d'Assimi. Il n'a jamais été arrêté. Mieux, on a vu un ancien colonel ou je ne sais pas, général à la retraite, depuis le Mali, a dit qu'ils allaient planifier la mort d'Alassane Ouattara et du président béninois. Mais ils n'ont jamais été arrêtés. Si tel existe cette loi au Mali, en réalité, c'est pour faire diversion. En réalité, c'est pour distraire les gens. En réalité, Assimi Goïta est en train d'aller vers sa fin. Parce qu'à cette allure, un soldat va se lever un jour pour le balayer. Bientôt Wagner rentre, dont nous dénonçons, nous condamnons la forfaiture, la dictature du satrape reptilien d'Assimi Goïta. Et aujourd'hui, vous Burkinabés, qui soutenez IB, Assimi Goïta et IB viennent de vous démontrer que IB est à la solde d'Assimi Goïta. Tout ce que Assimi demande à IB, c'est ce qu'il fait, puisqu'il a signé un mémorandum de non-agression avec la Côte d'Ivoire après l'arrestation des 49 soldats, qui Guillaume Soro l'a convaincu pour arrêter ces soldats. Après le mémorandum que nous avons signé, donc il ne peut plus jouer son rôle de poltron. Donc ce rôle est confié à un voyou qui est assis où? À Ouagadougou. Et c'est celui-là qui joue ce rôle aujourd'hui. Donc dès qu'on critique ce voyou-là, ce délinquant, automatiquement IB rentre en contact. Avec qui? Avec M. Assimi Goïta, le satrape reptilien, et on arrête Issa Kaojim. Quel crime a commis M. Issa Kaojim? Alors, Assimi Goïta, si tu as oublié, je vais te rafraîchir ta petite mémoire de coq et de petits bandits et de délinquants et de voyous. Quand tu as fait le coup d'État, voici ce que tu nous as dit. Et non pour venir arrêter des citoyens maliens qui ne font que donner leur avis sur une situation bien donnée. Voici ce que tu nous as dit. Tu dis vous avez chassé IBK parce que le peuple est en train de souffrir et que l'armée n'était pas bien équipée, on n'arrivait pas à s'exprimer. Et c'est à cause de tous ces dérives que vous avez chassé M. IBK. Mais n'oublie pas, Assimi Goïta, que la révolution, elle a commencé par la société civile et les partis politiques qui ont affaibli le pouvoir de IBK pour que toi le lâche, toi le poltron, toi le voyou, le délinquant notoire, tu sois là aujourd'hui. N'oublie pas que c'est ce peuple-là qui a fait cette révolution. N'oublie pas que ce sont les politiciens qui ont mobilisé la population pour vous soutenir. On connaît la pratique. Parce que les politiciens qui étaient opposés à IBK, c'est eux qui ont fait sortir les gens dans les rues pour vous soutenir. Sinon, personne ne te connaît. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un poltron et un voyou et un délinquant. Ce sont ces mêmes politiciens-là qui ont convaincu le peuple malien pour dire qu'on pouvait te faire confiance. Sans les Issa Kaojim, sans les Maître Tapo, sans Mohamed Diko, toi tu ne serais pas là aujourd'hui. Assimi Goïta, le petit voyou, le petit délinquant. Pensez-vous que tout ce que vous êtes en train de planifier pour déstabiliser le docteur Alassane Dramane Ouattara, que nous ne sommes pas au courant? Pensez-vous que la mission que vous confiez à IB, nous ne sommes pas au courant? On est informé de tout. Mais si tu as les testicules, ne sois pas lâche, ne passe pas par IB, viens à visage découvert. Tu vas nous sentir. Mon frère Denguele t'a dit, on a commencé à la frontière jusqu'au palais Koulouba pour aller te délivrer. Qu'est-ce que vous faites au palais là-bas? Ce que Tounkara nous a dit, que vous ne faites rien, vous êtes là pour voler le peuple malien, que vous ne faites rien, à part prendre les Sungrouba, aller vous pavaner au palais. Qu'est-ce que vous faites en matière de lutte contre l'insécurité? Rien du tout. On a vu votre défaite à Tizawaten. On a vu comment toi et tes Wagner, on vous a doubassi, chicoté à Tizawaten. En réalité, vous êtes une bande de voleurs et de voyous et de délinquants. En réalité, vous êtes une bande de mythomanes à la tête du Mali. Vous avez pris le Mali en otage. Il n'y a que les pro-babo aigris, haineux, xénophobes et tribalistes qui vous soutiennent.
Pourtant, sous le régime de Gbagbo, et ils ont massacré tes parents. Donc, Assimi Goïta, nous te demandons la libération de Issa Kaojim. On demande en même temps la libération de Tata Rose et de M. Rashbach. Sinon, on est à toi, Yukalaga. Moi, ici, à toi, combat de Issa Kaojim, là, ça, je vais mener. Je ne vais pas te laisser. Donc, toi, le portron, le lâche d'Assimi Goïta, voici ce que tu as dit aux Maliens. On écoute, c'est très important. On dit, écoutez, le porte-parole des putschistes, il a accordé sa toute première interview par téléphone à Nicolas Germain. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce coup d'État? Déjà, il y avait un blocage au niveau des pays il y a longtemps. Déjà, il y avait un blocage au niveau du pays il y a longtemps. Ensuite, il y a une partie de la population qui souffrait. Ensuite, il y a une partie de la population qui souffrait. Au niveau même de la défense, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée. Il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée. Les militaires n'étaient plus en mesure de faire leur mission régalienne. Mais aujourd'hui, vous êtes capable de faire votre mission régalienne que d'aller louer des Wagner, des poltrons, des lâches qui ont été formés avec l'argent du contribuable. Ils se couchent au palais entre les jambes des bordels et des prostituées et ils vont chercher leurs amis garçons qui sont quittés en prison en Russie pour aller mener le combat pour eux. Je ne vais pas vous faire cadeau. Pour Issa Kaojim, j'allais très loin. On écoute, oui. Le niveau de corruption était trop élevé. Et je vous dis clairement, je préfère éviter le mot coup d'État. Parce que on n'en est pas un. Mais il a démissionné sous la contrainte. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'il a dit qu'il a démissionné sous la contrainte? Il a dit, est-ce que j'avais le choix? Il n'avait pas le choix parce que lui-même, il a vu comment les gens souffraient. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le choix parce qu'on avait braqué des armes sur des femmes. Non. C'est une interprétation et chacun interprète à sa façon. Il dit qu'il n'avait pas le choix, mais il n'avait pas le choix parce que lui-même, il a vu comment le peuple souffrait. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut comparer le temps de Ibeka à la vôtre, où on ne peut plus parler? Tout ce que Kone Katina, ce voyou, avec quoi Justin et Damana Adia Pika dénoncent en Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas dénoncer ça au Mali. Ceux qui parlent de liberté d'expression. Tout ce que Kone Katina dénonce en Côte d'Ivoire et Damana Adia Pikas, avec quoi Justin et Michel Babo, mais on ne peut pas dire ça au Mali. On voit ici des débats télé où les Steve Biko vient dire des inepties et des idioties à l'égard du docteur Alassane Ouattara, mais ils ne sont pas arrêtés au cours de ces émissions. Qu'est-ce que Issa Kaojim a dit de grave? Voilà vos mots quand vous êtes venus pour faire vos coups d'état de merde là. C'est ce que vous avez dit. Que parce que la population souffrait et que tout le pays était bloqué, il n'y avait rien à faire. Donc, il fallait qu'ils dégagent. Et qui vous a soutenu? Ce sont les politiciens là. C'est eux qui ont harangué des foules. C'est eux qui ont fait des grands rassemblements pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Mieux, on vous a dit que quand on fait un coup d'État, on va vous sanctionner. Vous dites oui, que vous êtes informé de cela, mais vous n'allez pas durer au pouvoir. Et la transition ne va même pas arriver en 2023, à plus forte raison 2024, parce que vous avez peur des sanctions. Mais lorsque ces sanctions sont tombées, vous ne l'avez pas subi. Ce sont ces pauvres populations dont vous arrêtez aujourd'hui au détriment d'un bandit, d'un délinquant qui a échoué dans son pays. C'est ces mêmes populations-là aujourd'hui qui ont payé le prix de l'embargo. C'est eux vous arrêtez sous les ordres d'un gars qui a échoué. Un gars qui n'arrive plus à sécuriser le Burkina. Non mais j'ai mal, non, on rigole pas. Écoutez ce qu'il a dit. La communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions? Forcément, on a peur de sanctions, parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple qui souffre. Le gouvernement de transition, il doit rester en place jusqu'à la présidentielle de 2023 ou que la présidentielle peut avoir lieu avant? Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous, on va retourner à autre chose. Et vous avez vu que la communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions? Forcément, on a peur de sanctions, parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple qui souffre. Les sanctions, on a peur des sanctions parce que quand il y a les sanctions, c'est le peuple qui souffre. Est-ce que vous pensez à ce peuple-là aujourd'hui? Vous pensez à ce peuple-là? Bande de lâches, bande de poltrons, bande de voyous, bande de vauriens que vous êtes. Alors, chers frères et sœurs, nous allons écouter ici M. Issa Kaojim qui a émis son avis après la comédie mal montée par IB au Burkina Faso, soi-disant que des militaires sont venus, les militaires
il y a un opérateur économique qui a voulu corrompre certains militaires à hauteur de 5 milliards pour déstabiliser Ibrahim Traoré. On va écouter l'analyse de Issa Kaoudji. Celui qui ne ferme pas son micro, je vais le descendre. Hein. Karim, pardon, ferme ton micro. Monsieur Yo, ferme ton micro. Donc on écoute Monsieur Issa Kaoudji. Ça passe pas. Comment vous pensez que des gens, quelqu'un comme ça... Karim, ton micro. Monsieur Yo, ton micro. À des soldats, on lui dit de faire le jeu. Non, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Tantôt, je fais des cacao. Tantôt, non, le pays est trop sérieux. Mais je comprends, hein, quand le pays tombe jusqu'à ce que vraiment des officiers subalternes... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne peut pas s'imposer? Non, mais écoutez... On a vu des images. Non, c'est un montage. On voit des valises qui... C'est un montage. C'est un montage. C'est même pas un montage professionnel. Quand vous mettez quelqu'un en mission, d'abord, vous avez vos propres renseignements, et ensuite, et ce n'est pas la totalité. Et puis, ça passe pas comme ça. Comment on peut venir aller voir quelques militaires et dire que, bon, voilà, on vous donne de l'argent pour déstabiliser le pays? Qui est fou pour faire ça? Même un amateur ne fait pas ça. Et ils vont prendre leur propre argent à la banque, ils mettent dans les voitures, ils viennent montrer aux gens pour faire diversion. Mais à quelle fin? Non, mais c'est pour détourner l'opinion sur des vraies questions. Et puis, bon, voilà, on veut déstabiliser le pays. Ils se victimisent. Tout le temps, ils montrent que, bon, lui, il est là pour les Burkinabés, pour le Burkina, ceux qui veulent déstabiliser. Mais qui a besoin de déstabiliser un pays déjà qui n'existe que de cartes? Merci beaucoup. Le Burkina, c'est le pays le plus, en termes d'infrastructures de base, n'existe pratiquement pas. C'est un pays, c'est le dernier, pratiquement des derniers de la sous-région en termes de revenus par habitant, produit intérieur brut. C'est un pays où le taux d'analphabétisme n'égale que eux-mêmes qui sont vraiment dans ce triangle-là. Alors qui a besoin de déstabiliser un pays qui n'est pas stable? Moi, je pense que vraiment qu'ils arrêtent de distraire le pays. Et 5 ans, il s'est dit lui-même 5 ans, il est là, sans élection, usurpation du pouvoir, il n'est élu par personne. Et maintenant, il est là, il passe tout son temps à dire... Il n'a pas 5 ans encore. Hein? Il dit qu'il va le faire. Ah, okay. Il s'est donné 5 ans. Ouais, 5 ans ouais. Il va le faire. Et que même après 5 ans, il est candidat. Donc moi, je pense que ici, avec des présidents est-ce comme ça... qu'avec ça, si vous dites que c'est une mise en scène, est-ce qu'après ça, après cette supposée tentative de décision, est-ce qu'ils ne vont pas, ce ne serait pas un prétexte pour arrêter les gens? Oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est le système stalinien. Comme ils sont à l'école de Poutine, donc ça ne s'y prendra pas. Oui, est-ce qu'après ces critiques, ils ne vont pas arrêter des gens? Oui, c'est le système Poutine, c'est le système stalinien. Mais ce que Issa Kaoudji dit ici, là, mais c'est la vérité. Le Burkina n'existe pas sous IB. Aujourd'hui, aucun Burkinabé ne peut dire qu'il y a la sécurité aujourd'hui au Burkina Faso. On a vu les attaques de Bassalogo, on a vu les attaques de la ville que j'oublie. Aujourd'hui, pour aller à Djibo, c'est un problème. IB ne sont pratiquement plus. Il est surveillé par des Wagner et des soldats maliens. On a vu IB tranché qui nous a dit de faire des tranchées et pour pouvoir se barricader, se sécuriser pour éviter les attaques des terreaux. Mais le résultat est quoi? Est-ce que IB est sorti pour brancher? Le Burkina n'existe plus. Il n'y a pas d'État. Qui va aller déstabiliser un pays qui est déjà déstabilisé? Il y a près de 60 000 Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire qui ont demandé refuge. Depuis que M. Guillaume Kibafori Soro a rendu visite à IB, IB ne s'est plus occupé de la transition. IB a oublié la transition. Depuis l'avènement de M. Guillaume Soro au Burkina Faso, depuis que ce sont les Soroïstes et Assimi Goïta qui sont devenus les conseillers de IB, IB a oublié la lutte. Il ne fait plus de lutte. Il est venu par un coup d'État. Donc il passe son temps à accuser le Bénin, la Côte d'Ivoire, mais il n'a apporté aucune preuve. Lorsqu'il tente de renverser Alassane Ouattara et que ça échoue, il va nous montrer des scénarios comme ça. On a vu la tentative de déstabilisation au Bénin, où il y a eu une conférence de presse organisée par le procureur, et ceux qui étaient inculpés, leur nom a été cité, les activités qu'ils ont menées. Menti ici, un autre président d'un autre pays, qui s'est condamné par la loi. Mais toi, tu as dit pire que ça sur Alassane Ouattara, tu n'as jamais été arrêté. Si tel est que cette loi, elle existe au Mali. Mais le général à la retraite, lui là, voilà ce qu'il a dit d'Alassane Ouattara. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? On l'écoute, ce général. Il faut qu'on trouve des stratégies maintenant pour éliminer ces gens-là. Ils cherchent à éliminer nos leaders. Oui. Ils cherchent à tuer
nos dirigeants. Nous allons nous priver alors du même plaisir. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. S'ils ne changent pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Ça c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Bon, lui là, il a dit ça d'Alassane Ouattara. Il n'a pas été arrêté. Mieux, Franklin Nyamsi, le rat de goût, était chez vous. Voilà comment il s'adressait à Diomaye Faye. Si réellement telle loi existe dans le code pénal malien, pourquoi vous n'avez pas arrêté ce général à la retraite? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Franklin Nyamsi? Diomaye, si tu es garçon, viens à Bamako. Comment on dit chez nous à Douala? Amof Mide, viens à Bamako. Je suis à Bamako, Diomaye. Ta médiation commence quand on t'attend. Moi-même, je suis ici pour t'organiser un accueil monumental, apocalyptique. Viens faire la médiation. On t'attend. Toi qui héberges le criminel ukrainien qui a assumé d'avoir versé le sang de mes frères, les soldats maliens. Viens, on t'attend. Viens. Viens de ta voix fluette. Viens nous faire un discours. Alors, j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles maliennes qui ont été endeuillées à Tinzaouaten et le Sénégal s'associant. Viens dire ça ici. Wallah bilay talay. Diomaye, faut venir. Je suis à Bamako. Faut venir avec ta voix fluette là. De traître. Faut venir. On est à Bamako ici. Nous tous on est à Bamako ici. Je suis là, hein. Je te donne le temps. Je suis là pour plusieurs jours. Je suis assis. Faut venir dire ça. Vous pensez que votre méchanceté va vous profiter tout le temps. Faut venir dire ça. Faut venir parler ici. Hein? C'est quel verbe là? En bambara, c'est Kouma, non? Viens, il faut venir Kouma. Comme on dit à Abidjan. Viens Kouma. C'est terminé, on ne veut plus te voir. Wallah, Diomaye, on ne veut plus te voir. Il ne faut même pas te perdre par ici. Et moi, quand je te dis quelque chose, il faut prendre ça au sérieux, parce que c'est le résultat d'une analyse et d'une méditation et même d'une prière. Bon, alors, mes chers amis, mon message est passé, je l'espère. Je vous embrasse tous. Depuis la terre africaine. Depuis la belle terre africaine du Mali, je vous embrasse tous. Et je ne m'arrête pas là. On écoute encore celle-là. C'est un culte. Il n'y a jamais eu avant Diomaye, je le regrette. Il est le président des Sénégalais, mais il est dans l'histoire des présidents de la République du Sénégal le plus inculte. Il n'y a jamais eu avant Diomaye un président inculte à la tête du Sénégal. Je vous le dis aujourd'hui, les pastéfiens, Diomaye, c'est un président inculte. Mettez Diomaye sans un document devant une assemblée. Mais vous allez entendre des énormités toutes les 2-3 minutes. Et quand on dit que Diomaye se tait, je dis que c'est la meilleure solution. Parce que Diomaye, il n'en a pas assez dans le casque. C'est peut-être un bon inspecteur des impôts, mais pas plus. Ne lui demandez pas de parler, parce que s'il parle, on va pleurer. Senghor, on peut le critiquer. Il était cultivé. Abdou Diouf, on peut le critiquer. Il est cultivé. Maître Abdoulaye Wade, Wallahi Bilaye, on peut le critiquer, il est cultivé. Mais à partir de Macky Sall, la culture a commencé à s'effondrer. Mais même Macky Sall, il est plus cultivé que Diomaye. Wallahi Bilaye Talay. Je n'aime pas Macky Sall, hein. Je ne lui ai rendu aucun service. Je l'ai combattu parce que c'est un bourreau du peuple sénégalais. Mais voilà, au niveau culturel, Macky est au-dessus. Ok. Mais ce poltron-là, ce lâche-là, ce voyou des Camerounais-là, ce délinquant-là, ce brigand des Camerounais-là, ce rat de goût, ce rat de palais, a traité Diomaye Faye de tous les noms. Mieux, toi-même, il a dit pire sur toi. Il a dit ça là, c'est toi. Ça. Malien, le mouvement civil malien va le dégager. Uh-huh. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations.
Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc, la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Merci beaucoup. Lui, là, il t'a dit ça. Mais aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps au Mali. Donc, au moment où il disait ça, la loi le code pénal qui interdit les injures contre les chefs d'État africains, elle n'existait pas. Donc, il faut que Assimi Goïta arrête. Assimi Goïta fait la honte de tous les Africains. Assimi Goïta fait la honte des peuples maliens. Assimi Goïta fait la honte du peuple africain. Assimi Goïta fait la honte du peuple malien. On ne peut pas arrêter un citoyen malien qui aurait critiqué la junte militaire au Burkina Faso. Mais Ibé n'a qu'à apporter des preuves. Ibé n'a qu'à apporter les preuves de ses critiques. Pardon, il n'a qu'à apporter les preuves de ces accusations-là. De celui qui voulait faire coup d'État là. Ça fait combien de jours aujourd'hui? On n'a pas encore vu les personnes qui sont allées corrompre des militaires qui ont donné 5 milliards pour déstabiliser IB. On ne les a même pas encore vus. Tout simplement parce que IB avait envoyé des gens en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et heureusement, notre service de renseignement qui est resté efficace et ces armes qui sont rentrées sur nos territoires ont été saisies, ont été arrêtées. Et ils ont retrouvé ces armes à Diawala, dans le nord. Et c'est pourquoi il allait monter ce scénario-là. Sinon, il ne nous a pas encore montré ceux qui ont tenté de corrompre les militaires. On n'a même pas une conférence de presse du procureur. Il n'y a rien du tout. Zéro, nada, rien. Et quand on vient critiquer ça, tu l'arrêtes. Non, mais tu fais honte. Franchement, moi, on me disait que tu étais un poltron. C'est aujourd'hui, j'ai vu que tu es un poltron. Tu es un inculte. Tu es un analphabète, tu es un illettré, tu es un vaurien. Un vaurien, tu es conflit dans ton pays, on dirait un bella. Mais quand tu faisais coup d'État là, est-ce que c'est ce que tu as dit aux Maliens? C'est ce que tu as dit aux Maliens? On fait coup d'État, on refuse d'organiser les élections, on repousse la date des élections et on dit on est dans un combat panafricain. Et maintenant, tout a changé. On ne va plus combattre l'insécurité au nord. Le pays d'Ongo n'existe plus. Il n'y a plus de soldats là-bas. Ils sont en train de déchiqueter, tuer les gens là-bas. Mais le monsieur il est assis au palais entre les jambes des bordels, des Sungrouba, et ils volent l'autre du Mali, et ils vont vendre, et ils font la belle vie. Et c'est ça là, c'est comme ça là, c'est ce que vous avez dit au peuple malien. C'est ce que vous avez dit aux Maliens. Nous n'allons pas vous laisser. Tant que vous ne libérez pas Issa Kaojim, M. Rashbach, sans oublier Tata Rose, vous serez ma cible. Et je vais vous framponner matin, midi et soir. À partir d'aujourd'hui, je dis bien à partir d'aujourd'hui, toi et moi en ensemble. Je t'avais laissé non pour l'histoire des 49 non. Mais c'est fini. Tu m'as déclenché la guerre, Assimi Goïta, la guerre de communication. On est ensemble. Même, il y a des dossiers qu'on a sortis ici là. Tu ne vas pas croire. Tout ce que vous êtes en train de faire là-bas. Et je vais encourager Sékou Tounkara à te dénoncer. J'ai encouragé Sékou Tounkara à te dénoncer. Tant que tu ne libères pas M. Issa Kaojim. Suivez le mensonge, mais ne prenez pas nous, nos noms là, allez suivre votre mensonge là. Parce que je ne me reconnais pas. En tant qu'organisation, en tant que membre des organisations de la société civile, je ne me reconnais pas dans vos actions là. Non, 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 non. Faites vos affaires et laissez-nous tranquilles. D'ailleurs, il faut reconnaître que Ibrahim Traoré, quand il est venu, depuis qu'il... Merci beaucoup, Safiatou Lopez. Donc, Gravano, il faut monter, je vais te donner la parole, je vais conclure rapidement. Alors, je vais chuter là pour vous dire que il faut libérer Issa Kaojim. Tu n'as pas fait ton coup d'État pour Ibrahim Traoré. Ou soit Ibrahim Traoré travaille pour toi. Ou bien tu viens confirmer ce que nous disons tous les jours. Que tu n'as jamais fait le coup d'État pour le bonheur ou pour le bien-être des Maliens. Que ton coup d'État est fait pour faire plaisir à Assimi Goïta. C'est ce qu'on dit. Si Issa Kaojim a arrêté pour des simples critiques dont nos opposants font en Côte d'Ivoire à longueur de journée, alors ça veut dire que IB travaille pour Assimi Goïta. Ça veut dire que IB est devenu le valet d'Assimi Goïta. Oui. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il faut tout faire pour enlever un président élu démocratiquement, son excellence Alassane Ouattara. Pour faire plaisir à qui? Gbagbo et Soro et leur maître Vladimir Poutine.
Donc vous travaillez pour Poutine maintenant. Vous êtes devenus les valets de la Russie. Vous êtes devenus des valets locaux de la Russie. C'est-à-dire que personne ne doit vous critiquer. C'est-à-dire que personne ne doit dire que oui, ce que vous faites là n'est pas vrai. C'est un montage. Il faut vous arrêter. Les mêmes stratégies que Vladimir Poutine. Mais Assimi, tes jours sont comptés au pouvoir. Ton pouvoir est en train de tirer vers sa fin. J'ai appris que les Wagner vont rentrer, ceux qui font ta sécurité. Et que tu es parti chercher encore d'autres soldats qui sont les Turcs. Mais Assimi Goïta, ta fin n'est pas loin. Vos AES ne verra pas le jour. Parce que tous ces bruits que vous êtes en train de faire, c'est de ne pas quitter la CEDEAO que vous voulez faire ça. Il faut déstabiliser Hassan Ouattara. Et puis maintenant, lui qui va prendre la tête de la transition là-bas, vous décidez de quitter maintenant la CEDEAO et faire le chantage. Et prendre les gens en otage. Faire plaisir à votre maître. Mais Alassane Draman Ouattara, vous n'allez jamais le déstabiliser. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des poltrons, vous êtes des lâches et vous êtes des gamins. Si Guillaume Soro est en train de vous donner ce conseil, alors détrompez-vous. Un matin, Assimi Goïta, un matin, le peuple va se lever pour te chasser du pouvoir. Ceux qui ont galvanisé le peuple à te soutenir, un matin, ils vont sortir dans les rues et tu serais dégagé. Tu serais dégagé. Donc je condamne avec la dernière énergie l'arrestation de Issa Kaoudim. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à un truc. Vous les opposants ivoiriens là, vous êtes où? Vous êtes où? C'est pas vous, à longueur de journée, chez Alassane Ouattara, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous avez vu l'arrestation de Kaoudim, non? Vous avez dit quoi? Tchomba, tu as la parole, je suis trop énervé, faut pas, j'ai perdu mon truc. Donc, Rabano, si tu es là, il faut me faire truc. Toi, il faut aller là-bas, petit malien villageois là. Et moi, c'est Gawa là. Toi, tu vas être dans le pays comme ça. Hein. Tu vas être dans le pays. Tchomba, il faut prendre le micro. Franchement, je suis énervé. Tchomba, tu n'es pas là? Alors, médiateur Didier, allons-y, on va commencer. Franchement, je suis énervé même par rapport à l'arrestation de Issa Kaoudim. Et c'est les vidéomans là qui... Tu es là, chose. Médiateur Didier, tu es là? Ouais, vas-y, allons-y. Je suis trop énervé, faut pas... Moi, j'ai fait une vidéo tous les jours pour dénoncer l'arrestation de Issa Kaoudim et de Tata Rose avec Rashba. Et moi, ce voyou-là, il se nomme général alors qu'il n'est jamais allé au front. Il est couché là-bas à Bamako et il ne fout rien. Il se promène dans les bordels. On vole l'or, on vole l'argent et on fait la belle vie. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il n'y a même pas l'eau, il n'y a rien au Mali. Pareil chez son voyou aussi d'Ibrahim Traoré. Et il pense que les gens vont les regarder dans ça. Attendez. Si tu es vraiment garçon que tu vas arrêter des gens, il faut aller dans le pays d'Ogon. Les terroristes sont en train de tuer les civils là-bas. Il ne fait rien là-bas. Vas-y. Bonsoir Ladi, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Salut tout le monde sur les deux réseaux. On a toujours dit, hein, Ladi, ceux-là, ils sont en train de martyriser les peuples. Parce qu'ils ont des armes. Tapotez les gars, tapotez. Tapotez. Ils viennent s'imposer sur des populations parce qu'ils ont des armes et ils payent des activistes menteurs comme Ouakameroun, Franklin Yamchi Ouakameroun, pour mentir juste pour faire plaisir à un aventurier politique qui veut juste venir s'asseoir au palais à Abidjan sans expérience aucune. Diriger une rébellion contre un pouvoir dictatorial d'un procès de lycée qui n'a aucune expérience, qui choisissait toujours ses ministres quand il était aux toilettes, je ne pense pas que ça doit te donner le titre de croire que tu peux forcément réussir à la tête de la Côte d'Ivoire. À cause de juste ça, tu es en train de te promener en Afrique de l'Ouest pour essayer de monter tout le monde contre la Côte d'Ivoire. Issa Kaoudim, parce qu'il fait les éloges d'Alassane Ouattara, ils sont tous contre lui. Mais il dit la vérité. J'ai entendu Katina dans ton introduction qui dit que le temps est un autre nom de Dieu. C'est ce que j'ai écrit dans le commentaire, que le temps a eu raison du mensonge de la dictature de chape de plomb de Gbagbo après 10 ans de galère sur les Ivoiriens. Après 10 ans de galère, on a vécu la même chose. Ils savent galvaniser les gens savent remplir les places. Alors qu'après, il n'y a rien, ils n'ont rien à manger. Ils souffrent, ils sont dans la misère.
Quand ils voyagent, les camions tombent sur les routes cabossées. Nous, on a fini avec ça. C'est qu'ils sont dedans là, nous, on a fini avec ça. Et aujourd'hui, nous, on a le président Alassane Ouattara. Là, vous voyez, Ibrahim Traoré pense que à chaque fois, quand il fait un coup contre la Côte d'Ivoire et qu'on découvre, il court pour aller faire son cinéma en pensant que la Côte d'Ivoire va réagir tout de suite. Là, il va remettre ses troupes en haleine pour dire que voilà, on veut m'attaquer. Apprêtez-vous, on veut m'attaquer. Quand il fait ce genre de vidéos-là, c'est pour dire à ses fan clubs de s'apprêter. Dès qu'il y a un mouvement dans le pays, tout le monde doit dénoncer les gens. Mais moi, je veux dire quelque chose à Ibrahim. Quand tu mens, le jour que la vérité va venir, tu ne vas même pas savoir de quel côté elle va venir. Quand tu mens tous les jours, tu cries toujours au loup, au coup d'État, au coup d'État. Le jour que le vrai coup d'État va arriver, toi, Ibrahim, tu ne sauras même pas de quel côté elle va sortir. Parce que tu es déjà devenu maître en la matière de mentir aux gens, de martyriser les gens pour te maintenir au pouvoir. Ceux qui sont en Europe, dès qu'ils font une vidéo, tu es déçu de ta nationalité. Ceux qui sont dans n'importe où à travers le monde, c'est toi qui veux contrôler le monde parce que tu as une calache dans la main. Hitler qui a été le premier à avoir la technologie de la bombe nucléaire, Hitler n'est plus de ce monde, Ibrahim. Si ça n'a pas réussi à Hitler, qui était sur l'Allemagne, le pays le plus puissant industriellement et technologiquement, même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas toi le pauvre paysan rêveur qui va venir faire rêver les gens. Il peut faire cacao au Burkina, il peut faire centrale nucléaire. Toi, tu peux tout faire au Burkina. Avec ton petit niveau de bac plus D, tu crois que tu peux tout faire parce que